Il y a quelques heures, nous avons appris le décès du pape François, décédé curieusement le lundi de Pâques, tôt dans la matinée. Alors que penser de cet événement et est-ce que cet événement a été annoncé par des prophéties? Eh bien, la mort du pape François me fait penser tout d'abord aux prophéties de Garabandal. Vous savez, ces quatre petites fillettes qui ont vu donc dans le nord de l'Espagne, donc dans ce petit village de Garabandal, la Sainte Vierge Marie, apparition non reconnue pour le moment par l'Église catholique, mais qui pourrait peut-être l'être un jour. Je pense notamment à Conchita, ici en photo, qui a fait des prophéties annonçant notamment les papes des derniers temps, et je pense notamment à ce passage: il y aura deux papes plats, vermoulus et douteux, qu'elle ne comprenait pas dans les papes des derniers temps, parce qu'elle les considérait en dehors de l'Église catholique. Alors, est-ce que ce pape François faisait partie de ces deux papes non comptés dans les prophéties de Garabandal, faisant partie de ces deux papes plats, vermoulus et douteux? Eh bien, vous avez chacun votre réponse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, puisque le pape François a pu déstabiliser la plupart d'entre vous en tenant parfois des propos privés qu'il faut dissocier des propos de l'Église catholique qui, eux, sont intangibles, intemporels et écrits dans le marbre du catéchisme de l'Église catholique. Eh bien, le pape François, parfois, avait des propos que l'on peut qualifier d'hérétiques, mais néanmoins, c'était notre pape et il fallait l'accepter. Par permission divine, il fut élu sur le trône de Saint-Pierre. Alors oui, le pape François est mort, et cela nous rappelle la prophétie dite de Saint Malachie sur Pierre II le Romain, qui aurait pu être le pape François d'après certaines interprétations, d'où l'importance de bien discerner, de bien comprendre que les prophéties sont des appels au discernement, mais qu'elles doivent être fiables et non pas d'origine démoniaque, d'où l'importance de rester dans le giron de l'Église catholique et de faire attention aux prophéties dites privées. Alors, autre prophétie que je voulais vous communiquer, qui me rappelle également la mort du pape François, ce sont les prophéties dites de Notre-Dame d'Akita, apparition de la Sainte Vierge Marie au Japon, à une sœur qui a vu la Sainte Vierge Marie, qui voyait même une statue pleurer, ce qui était inexplicable, et l'évêque du lieu a reconnu l'apparition comme étant authentique, et cette sœur a notamment révélé cet extrait de ces prophéties d'Akita. Je cite: il y aura des évêques contre des évêques, des cardinaux contre des cardinaux. Et donc, sœur Agnès a tout simplement fait des rappels incessants des prophéties de Fatima au Portugal en 1917. Et ceci nous rappelle bien sûr le pontificat du pape François et notamment l'excommunication de ce cardinal, Monseigneur Vigano, plutôt traditionnaliste, qui était en guerre contre le pape François, et cette guerre a pris fin lors de l'excommunication de Monseigneur Vigano. Et ceci donc nous rappelle ces prophéties de Notre-Dame d'Akita et de Fatima qui sont en marche. Oui, la crise de l'Église catholique est actuellement en cours et cela devrait s'aggraver selon moi. Alors justement, je vous en avais fait une vidéo, je vous avais parlé de la crise de l'Église catholique par les prophéties de Anne-Catherine Emmerich ou de Marie-Julie Jahenny. Et Anne-Catherine Emmerich, en 1820, avait annoncé carrément un plan secret pour détruire l'Église catholique de l'intérieur, avec des sectaires en grand nombre, avec des apostasats, avec des démolisseurs, parmi eux des prêtres catholiques. Tout est dit. Nous vivons sans doute le début des grands événements qui n'auront pas lieu cette année de mon point de vue. Ça n'est pas possible d'après mon discernement, mais c'est en cours et le pape François était sans doute un homme qui voulait bien faire, mais impuissant face à ce plan de destruction intérieure, et que ce plan va sans doute prendre une nouvelle tournure lors du prochain conclave pour élire le successeur du pape François. Les cardinaux traditionalistes sont minoritaires et donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait un nouveau pape moderniste de nommer. Un nouveau pape qui pourrait
accélérer la crise spectaculaire de l'Église catholique et l'aggraver par des prises de position trop modernistes pour certains et faire éclater l'Église catholique de l'intérieur. Eh bien, l'avenir le dira, mais ce qui est certain, c'est que ce futur pape devrait affronter de nouveaux scandales qui ont déjà émaillé le pontificat du pape François. Donc il faut s'attendre à ce que l'Église catholique continue sa lente agonie, sa lente plongée vers l'enfer, mais elle ressuscitera bientôt dans les prochaines années, après la grande tribulation sur laquelle j'insiste régulièrement dans mes vidéos. Et il faut garder cela en tête, l'Église catholique est l'épouse du Christ sur terre, elle ne périra jamais. Des milliers de prophéties annoncent le triomphe spectaculaire de l'Église catholique après les grands événements, après la grande tribulation. Et c'est un merveilleux signe d'espoir et d'espérance qui vient contrebalancer la mort du pape François durant ce week-end de Pâques. C'est le nombre de conversions attesté par l'explosion du nombre de baptêmes adultes et de baptêmes d'adolescents en France cette année qui ont été sacrés, qui ont reçu le sacrement de baptême à Pâques. C'est presque multiplié par 2, voire par 3 en l'espace de 2 ans seulement. Et c'est un merveilleux signe d'espérance pour conclure cette vidéo. Ce nombre de conversions attestées par la réception du sacrement de baptême durant ce week-end de Pâques montre à quel point le Seigneur agit, retourne les cœurs, jusqu'à parfois plus de 500% d'augmentation du sacrement de baptême dans certaines paroisses. C'est énormissime, ça montre à quel point il faut rester confiant, ne jamais succomber au désespoir. Le Seigneur agit. Et donc prions, restons confiants, joyeux et positifs. Et comme le dirait saint Padre Pio, malgré parfois la direction de l'Église catholique confiée à des religieux parfois inquiétants, parfois même aux propos hérétiques, restons fidèles à l'Église catholique. Restons obéissants et humbles, comme saint Padre Pio à qui on a retiré le droit de célébrer la Sainte Messe pendant quelques années. Eh bien, restons silencieux, acceptons ses souffrances, acceptons tout et n'importe quoi, car l'Église catholique ne périra jamais. C'est l'épouse du Christ sur terre, restons-lui fidèles, comme saint Padre Pio. Confions l'âme du pape François à Dieu en priant un Je vous salue Marie. Ça n'est pas à nous de juger le pape François, c'est à Dieu de le faire et à Dieu seul de le faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.